Alors bonjour, comme tous les lundis, petite vidéo prédiction de la semaine. Euh, Avant de commencer, je voudrais rappeler, j'en ai parlé le vendredi dans ma vidéo pour euh, pour ma belle-sœur qui voudrait avoir des cartes postales de différentes villes de France avec marqué la spécialité, etc., etc. Enfin bref, je vais vous marquer ce qu'elle nous a marqué sur le Facebook, ce sera plus simple. Je vais vous le mettre en message. Et je vous marquerai l'adresse où il faut envoyer les cartes postales. Ça serait sympa de lui faire parce que sinon, la pauvre, j'imagine que dans 6 mois, si elle passe que par Facebook, elle va pas en avoir énormément. C'est pour ça que je vous fais ce petit appel pour elle. Ça travaille dans une école et elle voudrait faire découvrir par l'intermédiaire des cartes postales de votre ville euh, la France à ses élèves. C'est des élèves de CE2. Donc ça peut derrière vous pouvez marquer que vous faites vos spécialités dans tel pays, enfin dans telle ville, c'est tel et tel plat, etc., etc. Lui expliquer, marquez discret, vous marquez aussi que vous avez eu ce petit message, enfin cette adresse par mon intermédiaire. Je compte sur vous, ça serait sympa pour elle. Je rappelle aussi qu'on arrive bientôt au 2700e abonné. Donc, comme d'habitude, dans le 2700e abonné gagnera 10 minutes de voyance. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. 2700e gagnera 10 minutes de voyance gratuite. Alors, je vais bouger la webcam. Alors, on va faire pour la France, hein. J'ai l'impression que je vais me répéter parce que j'ai le sentiment que je vais me répéter malheureusement. Euh, Tout le monde le sait, hein, depuis le temps que je fais les vidéos, on arrive dans une période très difficile et c'est de pire en pire, hein. Alors, Loïc, Laurent B, Cindy, Blanchette, Marie-Thérèse m'ont proposé le 3. Nous avons l'empereur en droit. Traca, Véronique m'ont donné le 6. Le pape en droit. Laurent D et Violette m'ont proposé le 18. La mort en vert. Anne-Marie et Guillaume, notre petit Guigui national, m'a proposé le 19. La lune en droit. Josette, Laetitia, j'ai deux Josette, donc ils vont se reconnaître. Et Timel et Béatrice m'ont proposé le 9. L'étoile en vert. Édouard, Silasol, Arnaud, Christiane, Nemo m'ont proposé le 8. Le diable en droit. Marie-Jo N et Stéphanie m'ont proposé le 14. L'impératrice en droit. Marie-Jo M et Jean-Pierre m'ont proposé le 12. La papesse en vert. Christian et Nanou m'ont proposé le 2. Alors, qu'est-ce que je conclus par rapport à ce jeu? J'ai toujours ce sentiment par rapport au jeu.
Quand on parle de l'empereur, on sait de qui on parle, hein, c'est de Monsieur Macron. Agit vraiment comme c'est moi qui décide, et personne décide. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de changement, il veut pas de changement, il y a beaucoup de frustration. Mais en même temps, il y a de la colère qui monte. Il y a énormément de colère qui monte en France. Moi, j'ai l'impression que le mois d'octobre va être quand même relativement agité. Je vous rappelle que il y a un truc qui est lancé le 9 octobre où il y a grève générale en France et manifestation générale contre la politique de l'État. En l'occurrence, l'augmentation de la TVA des carburants. Là, depuis aujourd'hui, il y a eu aussi une augmentation du gaz de 3,75%. Encore, j'ai calculé depuis le début de l'année, on en est à plus de 20% d'augmentation de gaz depuis le 1er janvier. Voilà, mais ça, les journalistes vous le diront pas. Un truc qui me fait rire, c'est que dans les sondages de Monsieur Macron, il a dû prendre un abonnement à 34% parce qu'il décolle pas des 34%. Tout le monde, il y a beaucoup de sondages qui disent oui, Monsieur Macron a encore perdu 5 points depuis telle date, hein, mais il reste à 34. Hein. Ça me fait un peu rire. Donc voilà. Euh, Moi, j'ai ce sentiment que ça va finir très mal en France. Moi, j'ai toujours ce sentiment de guerre civile. J'ai toujours ce sentiment que il y a encore des éléments qui vont être découverts, qui vont pas faire du bien. Malheureusement, nos chers et tendres journalistes n'iront pas à l'encontre de l'État pour la bonne et simple raison, c'est que ils touchent des subventions. J'ai partagé il y a pas longtemps un article justement où ils en parlent. Je vois par exemple il y avait un journal qui critiquait je sais plus quoi, enfin bref, et ça donnait des fleurs à Macron. Ouais, il touche près de 7 millions de... Non, près de 6 millions d'aide par l'État, hein. Donc voilà, de subventions par l'État. Alors qu'on embête une tierce personne, que je ne citerai pas, pour 2 millions d'euros. Donc voilà, donc moi voilà ce que je ressens pour la France. Malheureusement, ça bouge pas beaucoup. Je pense que j'ai le sentiment que moi le 9 octobre va apporter quelque chose. J'ai le sentiment moi que toujours pareil, la police, les pompiers, la gendarmerie, on a franchement ras-le-bol, même les CRS en ont franchement ras-le-bol. Il y a de grandes chances que ces gens-là rejoignent la population au bout d'un certain temps parce qu'ils en ont mais franchement plein le cul. Là, il y a aussi, j'ai entendu, et là c'est pas de la voyance, mais j'ai entendu parler que les cultivateurs faisaient des barrages filtrants sur différentes autoroutes. Les chauffeurs poids lourds vont sûrement s'y mettre aussi à cause de la nouvelle écotaxe qu'ils veulent mettre. Sans compter le prix du carburant, hein, c'est leur truc qu'ils ont besoin le plus. Ils n'ont pas d'avantage. Il y a aussi, j'ai entendu parler qu'il y avait des sociétés, métallurgie, etc., qui avaient, eux, on va dire, de la TVA réduite sur les carburants. Ça va être fini. Ils vont passer comme tout le monde avec des TVA comme tout citoyen. Donc ça, à mon avis, ça va apporter des fermetures d'entreprises, surtout en sidérurgie. Il y a aussi un truc qui risque de faire mal si ça passe. J'espère que non, parce que là, les grosses entreprises risquent de se barrer à l'étranger. Et ça m'inquiète énormément et ça me fait peur. Moi, je le dis et je le redis, je l'ai parlé dans différentes vidéos où je voyais des grosses entreprises partir de France, type Peugeot, Citroën, partir à l'étranger justement à cause de cette loi qui va passer
où où au niveau des arrêts maladie, euh, les 8 premiers jours d'arrêt maladie seront pris en charge par l'employeur. Ce ne sera plus la sécurité sociale qui payera les arrêts maladie, ce sera l'employeur. Vous imaginez, dans les grosses entreprises, ça fait même dans les petites entreprises, ça fera un gros budget, quoi. Euh, Ça fera du mal au portefeuille. Donc voilà. Euh, on prend par exemple dans l'automobile, je prends que rien que dans l'automobile, en comptant les sous-traitants, etc., il faut savoir qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui travaillent pour l'automobile en France, rien qu'en France. Imaginez que Peugeot Citroën, par exemple, qui eux n'ont aucune affiliation avec l'État à l'encontre, pas comme Renault où l'État a des actions chez Renault. Imaginons que Peugeot Citroën décide, à cause de cette loi, de fermer les entreprises françaises et d'aller s'installer à l'étranger, par exemple au Maroc ou en Algérie, et d'aller construire des entreprises là-bas. D'ailleurs, il me semble que j'ai entendu parler qu'il y avait déjà des constructions d'usines, hein. Mais bon, je sais, il y en a qui vont dire, ouais Francis, là c'est pas de la voyance que tu nous fais, c'est c'est de l'information. J'argumente simplement ce que je disais avant. Je ressens que les entreprises vont partir de France. C'est pour ça qu'il y a des entreprises. C'est pour ça que je ressens les entreprises françaises à cause de ce que je viens de vous dire, tout simplement. Bon, il y a plus en plus de gens malheureusement qui vont crever la dalle. Je suis désolé de l'annoncer. Alors aujourd'hui, en tant qu'homme politique, je vais faire. C'est ma petite femme qui choisit à chaque fois, hein, parce qu'elle a fait la liste. Elle a écrit sa liste. Elle a pris son temps d'écrire une liste des hommes politiques qui ont fait parler d'eux, on va dire. Je vais faire Jean Lassalle. Moi, Jean Lassalle, je le ressens, même s'il était un boxeur professionnel, c'est quelqu'un qui est très attaché à son terroir. Je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à un cultivateur. Un bon vieux cultivateur voilà. Alors, Jean-Marc m'a donné le 15. Les amants. Christelle le 20. La justice. En vert. Lily m'a donné le 17. L'empereur en vert. Marie m'a donné le 13. Marc m'a donné le 13. La tour en vert. Kevin, Caroline, Nicole M, Jean-Michel m'ont donné le 7. Le monde en vert. Yolande m'a donné le 16. Le char en droit. En vert, pardon. Pascal le 4. Le diable en droit. Nicole le 1. La tour en vert. Simone et Sylvie M m'ont donné le 5.
l'ermite en droit. Alors je remercie aussi Nicole K, Françoise, Yolette, Bérénice, Marino et Sam qui m'ont donné aussi des chiffres, mais comme j'avais assez de chiffres, j'ai pas pu les m'en servir. Alors moi je ressens, Monsieur Lassalle, quelqu'un qui est très rural, qui aime bien voilà les traditions, etc., etc. Mais en même temps qui a beaucoup de colère au fond de lui-même parce qu'il a l'impression d'être pas compris. Pour beaucoup de personnes, c'est qu'un provincial sans sans intérêt. C'est comme ça qu'il se ressent lui. Il se sent très seul cette personne-là. Et bon, c'est vrai qu'il a quelque part, il est un peu, on va dire, un peu pro-migration. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais on va encore avoir de la migration qui vont venir en France. Malheureusement, je pense qu'avec ça, on n'a pas fini. Hein, j'ose même pas imaginer le chiffre d'immigrants qu'on a en France, que ce soit légal ou illégal. Mais voilà, ça devient, c'est même plus pour les aider, c'est vraiment de l'invasion quoi. Surtout qu'il y a beaucoup, il y en a de Syrie, je suis d'accord avec vous, il y en a de pays en guerre, je suis d'accord avec vous, mais il y en a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas en guerre, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a beaucoup qui viennent en France parce que justement, il n'y a pas de travail chez eux. Et, donc voilà, pour revenir à Jean Lassalle, voilà, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère au fond de lui-même, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas être écouté, et comme je dis, d'être pris pour un petit provincial qui essaye de faire sa place. Quelque part, il est pris un petit peu pour un couillon, et c'est ce qu'il ressent. Donc voilà. Alors, je rappelle que le site est ouvert tous les soirs à partir de 20 heures, du lundi au vendredi. N'hésitez pas à venir, ça vous engage en rien. Ça vous engage strictement en rien. Vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Si vous voulez pas vous inscrire, vous avez découvert le chat avec les médiums. Là, vous venez en invité, il n'y a pas de souci. Venez simplement nous apprendre à nous connaître en live et vous verrez, on n'est pas uniquement là pour essayer d'avoir le numéro de votre carte bleue, quoi. Comme beaucoup de sites qui sont comme ça, où c'est la première chose qu'ils pensent les voyants ou pseudo-voyants, c'est vous ponctionner un peu de thunes pour rallonger leur fin de mois. Moi, je vous rappelle que c'est là, on est en train de changer notre statut. Il y en a qui vont critiquer encore ça. On a dû arrêter l'auto-entrepreneur parce qu'avec le RSI, c'était vraiment le bordel total. Donc, on a tout arrêté parce que c'était une horreur. Et là, on est en train de faire le dossier pour passer déjà le site en SAS. Et nous, on va revoir comment on peut faire pour arranger les choses. Donc voilà. Donc rappelez-vous pour la petite carte postale hein, pour ma belle-sœur, ça sera sympa pour elle. Euh, Comme ça, alors même si vous êtes habité à l'étranger, hein, n'hésitez pas non plus d'envoyer une carte postale, ça serait pas mal pour elle, parce qu'elle va faire la France, mais aussi les pays d'Europe, enfin les pays du monde. Après, donc bah, je vous souhaite bonne semaine, bon courage à tous, et puis bah peut-être peut-être à ce soir pour sur le site pour avoir une bonne discussion, discuter de tout, de rien, vous inquiétez pas, on se prend pas la tête. Sur ce peut-être à ce soir.